Allez, salut les copains. Et voilà, là une pâte que j'ai laissée pendant à peu près 20 minutes. Hop là, je suis en train de faire bouger tout le concept là. On va prendre un tout petit peu de recul. Bonjour les copains, voilà. Une pizza pour une petite commande pour une cliente. Et donc là, j'ai laissé la pâte là 30 minutes à peu près à l'extérieur. C'est un petit peu juste pour faire l'étalage, mais on va quand même le commencer maintenant. Donc cette pâte là, c'est mon épouse qui l'a réalisée, donc sous ma direction, ça va de soi puisqu'elle ne connaissait pas. Mais elle l'a faite de A à Z. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un test. Et effectivement, je la trouve pas mal. C'est pas mal ce qu'elle a fait. Hop, une petite bulle, je l'éclate. Ce qui évitera d'avoir une grosse bulle dans la corniche. Voilà. Je vais laisser poser encore un petit peu parce qu'elle est bien fraîche. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai pris le temps de préparer la mozza, de découper les surimi, puisque c'est une pizza surimi. Oh, elle est bien la pâte. Elle est pas mal. Donc cette pâte-là, j'ai fait un premier essai, enfin c'est mon épouse qui l'a faite, mais on a mis 20 grammes d'huile de coco et donc 10 grammes d'huile d'olive. Donc la pâte, elle est pas mal. Elle est même agréable, elle est encore plus agréable à travailler que la dernière pétrie. Ouais. Faut que je fasse gaffe, il y a des petites transparences là, donc il faut être prudent. Mais elle s'étend bien. Les pâtons font entre 295 et 300 grammes à peu près. Voilà, ça me permet de jeter un œil en même temps. Donc il faudra que je fasse un petit peu attention à l'étalage, de ne pas créer des trous, quoi. Je vais la laisser un petit peu se détendre sur le moule. Et après, j'aurai juste à l'étirer vraiment tranquille. Voilà. Je vais la laisser se détendre encore un petit peu. 5 minutes, après il y aura juste à vraiment l'étirer tranquille. Ah ouais. Bon allez, je la laisse se détendre. On se retrouve d'ici 5-10 minutes les amis. Bon en fait, j'ai pas trop envie d'attendre les 10 minutes, donc je vais travailler avec précaution. Pour lui donner la bonne mesure directe.
Ah, c'est vraiment aujourd'hui c'est vraiment la pizza la plus simple. Ok, le four est pratiquement nickel quoi. Il est à 280, encore 10 degrés, puis on sera nickel. Bon, hormis le fait de quelques petites transparences, donc on peut voir là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça posera aucun souci pendant la cuisson, ni après la cuisson d'ailleurs. Donc, on s'inquiète pas outre mesure. Ouais, malgré cette période de Covid-19, en Thaïlande, on n'est pas très touché, bien que je suppute, comme beaucoup de personnes, que les chiffres soient exagérément vus à la baisse. Parce que la Thaïlande, c'est un pays, c'est un pays qui a une industrie, mais je crois que 5 ou 6% du PIB de la Thaïlande vient du tourisme. Et donc, je crois qu'on est aux alentours de 30 millions de touristes. Enfin, cette année, hein, l'année dernière, on était à 29 ou 30 millions. Et donc, le Covid vient foutre en l'air, bien évidemment, les bénéfices du travail du tourisme. Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la misère, on n'a pas de chômage chez nous. Voilà. Donc, moi j'estime, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect aussi pour le peuple thaïlandais, j'estime être privilégié. Voilà. J'ai la chance de pouvoir faire un petit peu ce que je veux, on peut dire. Donc c'est quand même, c'est pas à négliger, quoi. Voilà, donc je parlais de surimi, donc c'est vraiment la plus simple. Hein. C'est vraiment la... Et en plus, elle est super bonne. Enfin, c'est la plus simple, mais elle est vraiment bonne. J'aime bien cette pizza. Le surimi, hein, ça n'a rien de mal. C'est des déchets de poisson qui ont été compressés, et puis voilà, quoi. Au moins, c'est du poisson. Effectivement, il y a des faux surimi, il faut faire attention. Moi, je travaille avec des marques dans lesquelles j'ai confiance. Mais il y a des surimi, quand vous les coupez, ça m'est arrivé à mes débuts, vous avez une espèce de pâte, ce qui n'est pas tout à fait normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Voilà. Ouais, j'en ai pas mal, j'en ai coupé un de trop, mais je vais le mettre parce que bon, c'est pas le prix que ça coûte, hein, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Et la miss, elle va partir au four maintenant. Voilà. C'est donc parti pour environ 9 minutes. Je mets toujours 8. Et je termine, je pense comme la plupart des pizzaiolos, de toute façon vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez à la couleur de la corniche, vous en êtes directement. Voilà. Bon ben voilà, c'est parti les amis. Bon, on va plier le carton. La petite sauce tomate et puis l'huile pimentée. Voilà. On aime bien les thaïlandais.
Ready? Bon, on va attendre quelques minutes que la pizza soit cuite, les amis. Et puis, ouais, tout va bien. Tout va bien. On va aller voir la gamine. Elle commence à être bien, la petite. Voilà. Bon, je pense que la miss, elle parle du résultat. Ah, j'ai une petite... Alors, par rapport à d'habitude, le fond, le dessous de la pizza, il est un petit peu plus cuit. Voilà. Allez savoir pourquoi. Toujours est-il que c'est une satisfaction et que tu auras besoin de très peu de temps, peut-être 25 secondes. Tu peux arrêter le haut, sinon elle va prendre trop de couleur. Ouais, effectivement. Alors, je suppute, mais je pense que le fond il est un petit peu plus cuit que d'habitude parce que c'est une pizza qui est vraiment toute légère. Il y a uniquement donc, de la sauce tomate, de la mozzarella. Là j'ai mis 124 grammes et normalement c'est 120, mais bon il y avait 4 grammes en plus à la tranche. Et puis donc le seul. Donc tant que c'est chaud, je vais saupoudrer un petit peu d'oregano. Hop, pas trop non plus. Bon, ben ça c'est pas mal. On peut y aller. La petite chanson qui va bien à la découpe. Oh là 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 là, pourquoi j'ai fait qu'une pizza? Là j'aurais aimé goûter à ce changement d'huile. Voilà. Sauce tomate, huile pimentée. N'oublie pas d'éteindre le four. Et voilà les amis, la pizza pour le ou la cliente is ready. Voilà les copains, je vous souhaite à tous une très belle journée sur le forum des passionnés de la pizza. Ciao.